va découper, mais ça, ce sera plus pour les pierres tendres. Pourquoi l'eau? C'est comme l'huile. Ça va retenir cette amas de poussière que vous avez au fond de l'eau, qu'on appelle la silice. D'accord? Et la silice n'est pas bon pour la poussière, mais va également refroidir la pierre, va empêcher la pierre de pénétrer un peu. Nous avons 3 meules de taille, 3 meules de polissage. Ici, derrière madame, nous avons ce qu'on appelle le tonneau. Le tonneau va faire tout simplement comme la mer. Elle va reproduire le mouvement de la mer et va faire ce qu'on appelle des pierres roulées. Donc, on part d'une base en cube qu'on va dégrossir. Et quand on aura une quantité de billes, comme celle-ci, ou de sphères, on fait passer dans les machines percées. Et à la fin, vous avez la perceuse qui contient également du diamant qui va nous permettre de percer la pierre. Sans la casser. Gardez à l'esprit que toutes nos machines fonctionnent avec de l'eau. Et qui nous dit que l'île de la Désirade, qui est la plus vieille île des Caraïbes, c'est elle qui nous dit, elle n'est pas caraïbéenne, elle vient d'ailleurs. Eh bien, elle nous dit qu'elle vient du Pacifique. Et tout ça. À cette époque-là, plus de 145 millions d'années, hein, c'est pas si loin que ça. Hein, bon. Dès qu'on peut compter, on peut dire le chiffre. Donc, l'Amérique centrale n'existait pas. Et vous avez la dérive des continents. Les continents sont en train de se former. Et là, vous avez un petit bout de la plaque tectonique pacifique qui se brise et qui part à la dérive et qui passe entre les deux Amériques et qui rencontre à l'est d'ici la plaque atlantique. Donc c'est un passage sous-marin, ça s'est fait sous la mer, 14 000 mètres de profondeur. Donc sous le choc, l'Atlantique glisse en dessous et fait remonter à la surface ce petit bout du Pacifique. Voilà comment des pierres de 5000 mètres de profondeur se retrouvent à la surface. Voilà. Et c'est grâce à elle aussi que nous avons la réserve géologique. C'est la première réserve géologique de la France dans les Dômes. Et je pense que c'est la seule d'ailleurs. Vous avez une pierre volcanique. Même tout fait en Guadeloupe, puisqu'elle vient du Pacifique, c'est le basalte gabbro. Vous voyez qu'il y a des petits reflets dedans, et que ces reflets, on les voit mieux sur les bijoux qui sont là. Ce sont des cristaux d'olivine. L'olivine est une pierre semi-précieuse, toujours verte et transparente, qui sont incrustés dans ces pierres. Donc voilà, ça c'est la malachite qu'on trouve au Mexique, en Amérique du Sud, en Afrique. Et là, celle-là, elle est très connue dans le monde, c'est celle qu'on trouve en Asie. Elle est beaucoup plus foncée en Asie, on aime bien. C'est la jade. Donc on trouve de la jade à la Désirade. Ce n'était pas de la pierre, c'est devenu de la pierre. C'est du bois? Oui. C'est un tronc fossilisé, c'est du bois fossilisé. C'est du bois qui est devenu de la pierre. C'est à la montagne, près des éoliennes du Souffleur. Les premières éoliennes qui sont sur le quartier du Souffleur. Lorsqu'ils sont venus forer pour mettre les poteaux, ils ont remonté un bon morceau. Après, nous avons une pierre très connue dans le monde, parce que très répandue, c'est le quartz. Tout ça, c'est du quartz. Une autre pierre qui est connue aussi, qu'on trouve dans les grottes, c'est de la même famille, mais c'est pas la même chose. C'est des stalactites et des stalagmites. Et la dernière pierre, ça c'est super répandu dans le monde, c'est le jaspe. Voilà. De la jade, tout ce qui est vert là. Vous avez du cuivre, les petits trucs rouges là que vous voyez. Vous avez un jaspe rose, vous avez du basalte, vous avez du quartz, tout ce qui est blanc. Et la pierre est comme ça naturellement. Ah bon?
cet anglais qu'on va voir au montant, c'est un cactus qui est un peu bizarre. Et il pousse à la Riviera, à Marie-Galante et Saint-Martin, Saint-Barthélemy, sur les îles de la Caraïbe désert. Alors on va pas trouver à la Guadeloupe. Alors, pour sauver le cactus, on le reproduit, on a mis là. Et en même temps, on a essayé de sensibiliser les habitants que c'est pas... Et il n'y a eu que deux industries en Guadeloupe en fait, l'esclavage de l'indigo et celui de la canne à sucre. C'est tout. Après le rhum, ça compte pas. Donc cette plante-là a été amenée d'Inde, mais il existait sur place une plante identique, mais ils n'avaient pas capté quoi. Ils n'avaient pas repéré que ça marchait. Donc bon, on va faire macérer cette plante dans l'eau de pluie, on va avoir un jus jaune, jaune-vert. Ensuite, on va oxygéner ce jus longtemps. On va créer les particules bleues à l'oxygénation. Là, ça va, c'est normal. Donc, on récupère de la boue bleue. Et là, on va, dans la gamelle, on va mélanger la boue bleue avec de la chaux et de la fructose pour que ça redevienne jaune-vert. Le changement de couleur va faire que c'est fixé et que ça tient dans la machine à laver. Donc, on va voir si ça marche. Ah bah oui, ça marche. Donc là, c'est très fort parce que c'est un tissu aussi très gentil pour la démonstration. L'autre, il est un peu moins jaune, il est plus vert, vous voyez. Au bout d'un moment, quand c'est bleu, bah, ça redevient vert. Donc ça, c'est le nombre de trempages. Par exemple, pour le soleil du tableau, il a fallu 14 trempages.